Je te propose ici une autre façon de découvrir le monde. Ouvre grand tes oreilles et tes yeux, mais surtout ton esprit. Car en chacun de nous sommeille un esprit nomade qui souhaite se réveiller. Alors, amis nomades, ou bien nomades sédentarisés par obligation, confinés, en quarantaine, malades du Covid ou pas, ou bien voyageurs, parce qu'il en reste, heureusement, pour nous, il reste encore des nomades qui réussissent à se déplacer. Je ne sais pas si je dois en faire la promotion, mais bon, selon Monseigneur Trudeau, non, je ne dois pas trop parler de ça. Mais je vous ai parlé la semaine passée un peu de comment notre expérience, mon expérience de retour au pays. Comme quoi finalement ça se passe quand même assez bien et j'aimerais juste revenir un peu sur des détails de ça. C'était le retour, mais les possibilités de voyage, parce qu'il y a 2 semaines de cela, je crois, on a diffusé un autre intervenant, plus de l'Europe, qui nous partageait de où voyager en 2021. Bon, c'est dur de prévoir d'avance où on peut voyager sur le continent américain, mais je vous amène ici, suivez-moi. Ici, voilà. Donc là, vous êtes sur mon écran d'ordinateur, avec moi en tout cas, et donc j'aimerais vous montrer un petit peu, si vous êtes tenté, vous avez le goût, et que vous vous dites que si vous regardez trop la télévision, vous vous dites mais c'est impossible, on ne peut pas partir. Moi j'aimerais vous apporter peut-être un autre discours, comme quoi, mais qui est tout à fait légal bien sûr, ne vous inquiétez pas. Alors on va commencer par ouvrir un moteur de recherche quelconque. Moi je bannis un peu de ma sphère un peu ce qu'on appelle les GAFAM. Donc je vous encourage à prendre un moteur de recherche quelconque et de taper IATA Travel Center. Et donc dans les résultats, vous allez avoir un site internet qui se nomme iatatravelcenter.com. Voilà, ici. Et donc, quand on arrive sur cette page, on est bien sûr... c'est un endroit où vous pouvez consulter toutes les régulations, ce qui est en anglais, mais je pense qu'en français on dirait toutes les mesures qui sont mises en place qui vous empêcheraient de rentrer ou pas dans un pays. Donc là, vous l'avez vraiment sous une forme de carte, là, ici. Ok, donc là, il faut accepter ça. On comprend que ça peut changer tout le temps. Oui, c'est ça que j'ai dit. Ok. Vous voyez, bon là, c'est l'heure où les machines demandent à des humains de prouver qu'on n'est pas des machines. Donc on vit vraiment dans une ère très très spéciale. Donc la carte que vous voyez ici, à l'écran, est classée par couleur. Donc le bleu très foncé, c'est que c'est totalement... c'est très restrict. Les restrictions sont très fortes. On va prendre un exemple ici. Nous sommes en Algérie. Bon, c'est clair, la première ligne, que tous les vols sont suspendus. Si on en prend un autre, comme un pays plus voisin que le nôtre, d'où serait déjà que le Canada, c'est bien spécifié ici à droite que tous les passagers qui arrivent des États-Unis ne sont pas permis d'entrer jusqu'au 21 avril. Alors, moi je suis rentré parce que je suis canadien.
Donc ce qui veut dire que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de sortir. Donc pour sortir, on va prendre un pays comme si vous voulez aller aux États-Unis. Donc là, vous avez toutes les informations qui s'appliquent. Donc tous ceux qui arrivent ou transitent par les pays qu'on voit au début, là, l'Australie, la Belgique, le Brésil, la Chine, tout ça, ne sont pas permis d'entrer, je crois. C'est bien ça. Bon. Mais vous voyez que dans la liste, il n'y a pas le Canada. Donc vous pouvez prendre un avion de Montréal, de Vancouver, de Toronto, et d'aller aux États-Unis ou bien le Mexique. Le Mexique, si vous regardez le monde, il y a, je pense que là j'en vois 2, il y en a peut-être un peu plus, où il n'y a pas de restrictions. Il y a le Mexique et l'Afghanistan que je vois là. Donc si je clique sur le Mexique, vous avez juste à compléter un formulaire en ligne pour pouvoir rentrer. Donc c'est vraiment très simple, hein. Je l'ai fait il y a quelques mois. Ça se fait quand même de façon très très facile. Et quand vous arrivez au Mexique, c'est un peu comme aux États-Unis. Chaque gouverneur de sa province ou de son État va appliquer des lois, des règles qui sont un peu différentes. Donc je vais vous montrer ça. Alors, ici, juste... Ça, c'est le gouverneur du Texas qui est en train d'annoncer, il y a déjà un peu plus d'une semaine de ça, que à 100%, tous les commerces peuvent réouvrir et qu'il soulève l'obligation du port du masque. Donc ça, c'était il y a plus d'une semaine. Et donc ça a commencé, moi j'étais là-bas à ce moment-là. Donc ça commençait à peine, et donc les magasins pouvaient déjà eux-mêmes choisir si oui ou non ils obligeaient le port de masque. Voilà. Et si vous allez donc sur Internet et tapez un peu sur le site des États-Unis, vous pouvez voir un peu les différents États, comme le Dakota du Nord ou du Sud, je ne me souviens plus, le Mississippi, enfin bref, il y en a plusieurs qui ont totalement enlevé les restrictions, donc il n'y en a plus du tout. Et l'autre chose que je voulais vous montrer, donc mis à part ça, donc ça vous permet de voir où vous pouvez ou pas vous rendre. En général, il y a quand même plusieurs pays où on peut voyager. Là, on va mettre Cuba. Donc, vous voyez, il y en a qu'il faut... vous pouvez rentrer dans la plupart des pays si vous présentez un test négatif. Et comme je l'avais dit la dernière fois, des tests PCR négatifs, je vous encourage à le faire si vous trouvez par la technique salivaire et non pas par le nez. Pour toute forme de sécurité et d'invasion nasale. Là, je voulais juste vous ouvrir un article que j'ai trouvé il y a juste avant-hier. Où il y a déjà passé plus d'une semaine où au Texas, on a soulevé l'obligation du port du masque dans les lieux publics, et donc les rassemblements sont autorisés, tous les restaurants, les bars sont ouverts, tous les commerces pouvaient en tout cas réouvrir à 100%. Et cet article donc nommait 2 semaines, 2 weeks after Texas ended, alors 2 semaines après que le Texas a levé le port du masque, est-ce que les cas sont en train de descendre? Donc c'est ça que cet article soulève, que depuis là, les cas de Covid ne sont pas, comme on l'aurait peut-être pensé, qui sont en train de grimper parce qu'on ne prend pas les bonnes mesures, mais c'est plutôt l'inverse qui se passe. Alors comme ils le disent, ça peut être aussi qu'on passe la bonne saison, il y a toutes sortes de critères qui peuvent démontrer cela, mais c'est pas comme si on aurait
penser que le masque, on n'est pas, je suis pas là pour ouvrir sur le débat de tout ça, est-ce qu'il faut ou pas porter un masque. Je vous partage un peu mon expérience de voyage de ces 2 derniers mois, où j'ai traversé, je suis resté au Mexique et un petit peu au Texas, aux États-Unis, donc j'ai pu vivre des rassemblements même avec des gens, surtout au Mexique aussi, où on pouvait s'entasser dans des aéroports, des avions, des bus pleins, debout, à craquer, des gens qui portent et des gens qui ne portent pas de masque. Et tout le monde respectait tout le monde, il y avait vraiment... il n'y avait pas forcément de jugement ou de dire celui qui porte le masque commence à dire à l'autre qui ne le porte pas, mais tu dois, ta. C'est vraiment... on sentait que les gens qui le portaient, c'était surtout parce qu'eux souhaitaient se protéger. Donc voilà. Les cas ne sont pas du tout en augmentation, alors on en est au début, mais quand même, c'est intéressant de voir qu'il y a un suivi là-dessus. Tout ça pour vous partager un peu ma vision à moi de où est-ce qu'on peut voyager ces prochains jours. Alors ce qu'il faut juste, à quoi s'attendre si on sort du Canada, c'est juste que quand on veut y rentrer, va falloir prévoir un auto-isolement de 14 jours. Si vous rentrez par avion, comme je vous ai dit la dernière fois, ça veut dire que vous décidez de rester aussi 3 jours dans un hôtel choisi par le gouvernement, proche de l'aéroport où vous allez arriver, en repassant un autre test, demandé par le gouvernement aussi. Donc en fait, ça fait qu'il y a beaucoup de tests à passer au final. Quand vous rentrez par la douane route, vous recevez aussi des boîtes pour faire les tests. Moi, je les ai toujours pas fait parce que c'est très compliqué. Il y a tellement de monde qui se connecte sur Internet qu'en fait, la liste d'attente est tellement longue qu'on peut attendre plusieurs heures. La fin de la journée passe et ça ferme. Donc ça fait 10 jours, moi, que je suis là présentement auto-isolé en quarantaine pour 14 jours. Et on n'a toujours pas, au bout du 9e jour, on n'a toujours pas réussi, alors qu'il fallait le faire le premier jour, on n'a toujours pas réussi à faire notre premier test. On est censé en faire un le 10e jour, mais bon. On a été voir les documents et les réglementations. Ces tests-là ne sont pas... Il n'y a aucun endroit où c'est spécifique, c'est obligatoire. Bon, nous, à partir du moment où on respecte notre quatorzaine, on remplit notre... en tout cas, ce qui nous est demandé. Et donc voilà. Donc si jamais vous étiez vraiment en besoin de soleil, en besoin de vitamine D et en besoin de vitamine T, eh bien, il est toujours possible de prendre des vacances. Mais du temps de repos, moi je le fais pour le travail et voir la famille, donc j'en profite, c'est sûr. Mais comme je vous dis, si vous travaillez déjà de chez vous, vous pouvez sortir. Si vous savez que vous allez revenir, vous allez passer 14 jours chez vous. Idéalement, il faudrait que vous soyez seul, ou ceux qui vivent avec vous partent avec vous, comme ça quand vous revenez, vous tous ensemble, vous faites votre quatorzaine. Ce qui n'empêche pas que vous pouvez rentrer chez vous à vivre avec d'autres personnes. Ce qui demande, c'est de faire attention, idéalement de rester séparés, blablabla. Voilà, on a juste à choisir les destinations. Vous savez qu'il y a quand même beaucoup de promotions actuellement parce que partir, c'est pas si cher que ça. Alors c'est peut-être un peu plus demandant parce que c'est à nous, en tant que voyageurs, d'organiser ses propres déplacements. C'est un petit peu moins pris en charge peut-être parce que s'il faut passer par... Je ne sais pas, admettons, le Canada demande aux compagnies canadiennes de ne plus voler vers le sud, mais il reste les compagnies américaines. Bon, alors là, dans ce cas-là, on va fouiller un peu sur Internet qui propose un départ de Montréal, de Toronto, de Vancouver, de Calgary, peu importe. Ou bien c'est vous qui décidez de magasiner par vous-même les compagnies aériennes, ce qui veut dire aussi que votre destination peut être les États-Unis, le Mexique. J'ai pas regardé pour d'autres lieux comme Cuba ou
la République dominicaine ou même les pays plus du sud. Je me suis moins renseigné là-dessus, mais bon, de ce que j'ai vécu, moi, c'est les recommandations que je ferais, c'est de... si vous êtes apte et capable de partir et que vous voulez vraiment le faire, c'est tout à fait possible, surtout d'un vol pour peut-être direct pour aller au Mexique. Si vous arrivez à faire un vol direct de... C'est ça que je dois regarder, en fait. Je ne sais pas s'il y a des vols directs pour rentrer du Mexique, si vous êtes obligé de faire le saut par les États-Unis. Donc c'est ça, c'est de vous organiser un petit séjour, un gros séjour au Mexique, et quand vous faites un retour, vous passez quelques jours par les États-Unis, le temps de faire un test PCR, idéalement par la salive, par la bouche. Donc ça, c'est pour les possibilités pour l'instant, parce que ça change aussi beaucoup, et on espère que ça va vers le mieux. Comme on a pu le voir, il y a des États aux États-Unis où vous pouvez aller là-bas sur place et laisser votre masque dans la valise parce que c'est censé ne plus en avoir besoin. Nous, ce qu'on a vu les premiers jours où ça se met en place, c'est que les magasins peuvent toujours le demander. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'ils vous interdisent l'entrée, hein. Ça veut juste dire qu'ils vous demandent toujours de porter le masque. Il y a des magasins qui disent que maintenant vous pouvez ne plus le mettre, c'est clairement affiché. D'autres où il n'y a même plus l'affiche et la pancarte. Ça paraît presque étonnant. On dit est-ce que je peux pas. S'il n'y a pas, bon, on ne le met pas, on rentre. Donc il y a tout des habitudes qui se mettent comme ça en place. On espère que ça va bientôt arriver chez nous. Là où ça sème peut-être beaucoup la confusion, c'est que il y a comme le gouverneur du Texas l'a fait et d'autres l'ont fait déjà avant lui, c'est que au moment où la plupart commencent à relâcher les restrictions et ne plus les rendre obligatoires, d'autres prennent un chemin inverse, comme ça se passe actuellement en France, en Europe ou même peut-être au Québec. C'est là que ça devient confus, mais ça sera le sujet d'une autre émission, et donc voilà. Voilà pour cette semaine pour les esprits nomades. Donc restez nomades et puis on va essayer de bouger quand même. Je te propose ici une autre façon de découvrir le monde. Ouvre grand tes oreilles et tes yeux, mais surtout ton esprit.